Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 8 au 23 avril. On est pile sur les 2 semaines à l'intérieur du mois d'avril. On va aller regarder ici un premier tirage avec le tarot, on doublera avec un autre jeu et on prendra encore comme d'habitude quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Pour le mois d'avril, je vous ai posté là toutes les guidances sentimentales. Donc si ce domaine-là vous intéresse, tous les signes sont sortis pour le mois d'avril. Juste après là, les guidances de nouvelle lune et les guidances de la semaine, je commence à vous envoyer les guidances du printemps. On voit avril, mai, juin. Donc n'hésitez pas à garder un œil, à vous abonner si vous voulez pas louper votre guidance du printemps. Ça vous permet tout simplement de voir un petit peu plus loin, hein, de pouvoir vous projeter un petit peu plus loin. Donc ça arrive et je viens de vous poster dans la playlist des concepts fondamentaux la vidéo sur la blessure d'humiliation. Vous aviez déjà rejet et abandon en ligne, je viens de poster humiliation, reste encore à venir trahison et injustice qui arriveront dans les semaines à venir. Mais voilà, si vous voulez faire un travail un peu sur les blessures, c'est quoi les blessures, quelles blessures je porte, quelles sont les caractéristiques, n'hésitez pas à regarder. Et dans cette playlist des concepts fondamentaux, vous retrouvez aussi beaucoup de vidéos où on parle des concepts dont on parle beaucoup dans les guidances. Il y a notamment une vidéo aussi sur les valeurs. C'est important de savoir c'est quoi ces valeurs, j'en parle souvent. Comment déterminer ces valeurs. C'est quoi les valeurs aussi de base. Et voilà, et je vous donne, c'est une playlist où je vous donne beaucoup d'outils. Il y a une vidéo aussi sur l'autosuggestion, sur les archétypes de l'âme, et il y en a encore beaucoup à venir. Donc n'hésitez pas à fouiller, il y a beaucoup de choses dans les différentes playlists, dans les guidances intemporelles aussi, il y a des choses. Allez, on en revient à la nouvelle lune du 8 au 23 avril. Hop, qui dit nouvelle lune, dit nouvelles énergies. On va aller voir un petit peu tout ça. Allez, avec le tarot. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Je tousse un peu. Hop. Alors, ici, on a la mort renaissance. Bon, bah voilà, fin de cycle, nouveau cycle. Arcane majeur, la justice, arcane majeur. Le 9 de coupe, super. Le 6 de pentacle et le soleil, magnifique. Super, là il y a quelque chose, les énergies bougent, hein, ça coupe. Est-ce que je prends tout de suite l'autre je vais le doubler tout de suite, comme ça on pourra les interpréter deux par deux. Je prends quoi? D'habitude je prends les miroirs, tiens, je vais prendre l'oracle de la triade pour changer un petit peu. On a des belles énergies là. Regardez ces deux cartes là qui sont très semblables là. Les personnages sont dans la même position, il y a beaucoup de lumière. Et on a quand même, sur 5 cartes, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Donc c'est quand même déjà assez solide et pas des moindres dans les arcanes majeures en plus. Allez, on va doubler ça. Une nouvelle lune du 8 au 23 avril, je crois on a dit. 23, 24, 23. Hop, avec l'oracle de la triade. Hop. Ici, on a l'éternité, le temps, le message, l'énergie et la racine. Alors, le mort renaissance associé à l'éternité. Mort renaissance, hein, qui dit mort renaissance, dit fin de cycle, nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est en train de se clôturer. Évidemment, je vous laisse faire la part des choses pour savoir où ça vient se manifester pour vous. Ça peut être très général, ça peut être par rapport à votre vie intérieure et émotionnelle, psycho-émotionnelle. Maintenant, ça peut être dans un domaine de vie, sentimental, relationnel, familial, professionnel, financier. Je vous laisse faire la part des choses par rapport à ça. Mais là, voilà, il y a quelque chose qui se termine, hein, un cycle, pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau. Cette carte, elle sort, elle nous dit quand même qu'il y a encore des deuils à faire, hein, que tout n'est pas encore fluide, tout n'est pas encore, on est dans un entre-deux ici, et on vous dit que voilà, il faut bien accepter de tourner la page, de fermer un dossier, de fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre, et si vous êtes capable de faire ça, regardez la carte de l'éternité, là, on vient se planter sur quelque chose de solide, hein. On a un pilier, le symbole de l'infini, donc là, il y a vraiment quelque chose, plus le mot éternité quand même qui en dit long aussi, là, on peut s'inscrire sur une nouvelle étape de vie, période, voyez dans quel domaine ça vient vous parler, mais quelque chose qui a quand même des possibilités d'être stable, hein, de durer ici. Donc là, clôturez bien tout ce qui a besoin de l'être, hein, c'est tout en votre honneur, même si c'est un peu difficile, même si ça prend des charges émotionnelles, accueillez-les, il y a quelque chose derrière de beaucoup plus stable qui arrive. Hein. Ensuite, on continue la justice et le temps. Hein, la justice, plusieurs aspects ici. Il y a peut-être justement des décisions à prendre hein, pour clôturer ce qui a besoin de l'être. Hein, la justice, elle vient trancher pour équilibrer, garder un équilibre ou retrouver un équilibre s'il avait été perdu. Hein, mais en tout cas, on a une notion ici de retrouver de la stabilité. Vous voyez, ça fait quoi l'éternité qu'il y avait ici. Donc là, soit c'est une décision à prendre, soit quelque chose qui a besoin d'être tranché, donc, soit c'est en lien avec la justice. Alors la justice, on va dire tout ce qui est le côté un peu administratif, légal. Hein, on peut
s'engager, se désengager, on peut signer des choses, ça peut être vraiment à ce niveau-là, peu importe dans quel domaine. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Les deux, l'un n'exclut pas l'autre, hein, ça peut être une décision dans ce domaine-là aussi. Et là, avec la carte du temps, il y a une notion de... alors, plusieurs aspects, comme on est sur un tirage général, soit il y a une notion de prendre le temps, déjà, excusez-moi, soit encore une fois, ça peut faire écho à la carte de l'éternité ici, c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans le temps, soit ça peut être quelque chose aussi qu'on attendait depuis longtemps, hein, il y a quelque chose qu'on attendait que ça bouge, et là, sur ce courant, sur ce milieu du mois d'avril, et évidemment, là, on n'est que sur 2 semaines, hein, c'est très court, mais ça va continuer encore derrière. Du coup, n'hésitez pas à guetter la guidance du printemps, ça vous montrera un petit peu l'évolution de tout ça jusqu'à la fin du mois de juin. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être tranché, décidé, acté, et qui s'inscrit potentiellement dans le temps avec la carte de l'éternité qui est devant. Ensuite, on a le 9 de coupe associé au message. Très très bon augure. Déjà, ce 9 de coupe, on est sur les coupes, donc sur l'émotionnel. Et regardez ce personnage qui saute en l'air avec le cœur, le plexus là vers la lumière, avec un trésor à ses pieds. Là, il y a un message, il y a une très bonne nouvelle. Hein. Clairement, les deux ensemble, il y a une communication. Il y a une très bonne nouvelle que potentiellement, je pense, vous recevez parce que ce personnage est vraiment aligné. Et si c'est une démarche que vous avez déjà fait, qui est en cours, avec la justice qui est devant, on peut avoir une réponse ici qui est très satisfaisante, un gain de cause. On peut obtenir, je sais pas, si on a fait un déménagement, on peut avoir un nouveau bail, vendre sa maison, on peut, peu importe, hein, un nouveau travail, une réponse de quelqu'un qu'on avait dans le cœur ici, avec qui on va peut-être être en couple, peu importe dans quel domaine, vous voyez, là il y a une communication, que ce soit vous qui l'ayez engagée au départ ou qu'elle vienne vers vous, c'est quelque chose qui est très satisfaisant, en tout cas qui vous met en joie. Et ça, derrière, on voit ça déroule. 6 de pentacle associé à l'énergie. Les pentacles, il y a une notion d'équilibre. Vous voyez, on parlait ici il y a quelque chose qui avait besoin d'être rééquilibré. Et là, c'est le cas. Il y a vraiment ces deux cartes vont très bien ensemble. Là, l'énergie est mise en mouvement et c'est ce que l'on a ici. Vous voyez, il y a une notion de donner et de recevoir de façon équilibrée. Hein, chaque main, celle-ci elle donne et elle reçoit, celle-ci elle prend, vous voyez, mais elle donne aussi. Il y a vraiment cet équilibre qui est là. Et regardez, je tourne la carte. Vous voyez le symbole de l'infini, ici, on l'avait déjà là. Vous voyez, donc là, on a 2 fois, il y a vraiment une notion de temps. Je pense il y a possibilité pour beaucoup ici de s'inscrire dans une nouvelle dynamique, déjà, hein, l'énergie change, et dans quelque chose qui va être une période qui s'ouvre, j'ai l'impression, une nouvelle période qui peut s'inscrire dans le temps quand même. Et là, il y a une notion, encore une fois, d'équilibre. Alors, faites attention à ce que vous donnez et recevez, que ce soit équilibré, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, du service, de l'énergie, peu importe. Mais une notion aussi de garder cet équilibre pour que l'énergie ici soit équilibrée. Hein, vous voyez, on ne peut pas toujours que donner, il faut recevoir. Des fois, on a des personnes qui donnent et qui s'épuisent et qui ne reçoivent pas, mais aussi, dès qu'elles reçoivent, elles disent « Oh non, 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 il fallait pas. Accepter de recevoir aussi. Et à l'inverse, des fois, on prend et on ne donne pas. Et souvent, on prend sans donner et sans s'en rendre compte. Vous voyez, on prend parce qu'on se dit, si on a été un peu échaudé auparavant, on se dit, moi, je donnerai quand on me donnera. Du coup, on fait que prendre et on ne donne pas. Vous voyez, donc il y a vraiment ce côté d'être dans cette ouverture, mais dans cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, peu importe dans quel domaine de vie. Et ça va aider, hein, à la fois l'énergie change, ici on voit, il y a quelque chose qui se clôture, l'énergie change, et il y a quelque chose qui se rééquilibre, et en faisant attention à garder cet équilibre, vous allez pouvoir travailler avec cette nouvelle énergie-là. Et on termine superbement avec la carte du soleil, encore une arcane majeure. Vous voyez, je vous disais qu'elles sont très semblables, hein. On est vraiment dans ce côté, là on est sur les coupes, là le soleil, du coup on est encore plus intense, c'est une arcane majeure, et là le soleil nous parle, déjà l'énergie remonte, encore une fois, on est sur de la chaleur, on est sur des énergies qui sont hautes, de joie, de bonheur, on peut être sur de l'amour aussi, peu importe quel domaine de vie est concerné, mais il y a quelque chose de très satisfaisant, vous voyez, qui vibre haut, il y a vraiment une belle vibration, et la carte de la racine, il y a encore une notion ici de s'enraciner, on avait l'éternité, hein, ici qui a ouvert, et finalement qu'on retrouve, hein, un peu tout le long, ici on la retrouve avec la carte du temps, ici on la retrouve avec la carte du symbole de l'infini, vous voyez, il y a vraiment une énergie aussi qui se met en place, hein, l'équilibre aussi qu'on retrouve 2 fois, et l'arbre c'est à la fois les racines, nos propres racines personnelles, notre ancrage, mais c'est aussi tous les liens que l'on va créer. Vous voyez, on a un arbre ici, donc ça peut être la famille aussi, on peut pouvoir créer une famille, mais ça peut être tous les liens aussi d'amitié, tout ce qu'on va pouvoir créer et qui va être ici, on voit clairement en tout cas sain et stable, hein, on retrouve cette notion de stabilité. Donc là, cette nouvelle lune, elle est vraiment propice à un nouvel élan. Encore une fois, je le dis, je le répète toujours, mais ça ne se fera pas sans vous.
hein. Si vous ne faites rien, que vous attendez de voir que les choses changent, vous allez attendre longtemps. On est toujours actif dans sa vie, on a toujours son libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est aussi je décide de rien faire, donc rien ne changera. Hein. Il y a vraiment ce côté ici, ça prend ici, comme je disais, la mort renaissance, de tourner une page. Et ça vient de vous, de votre énergie intérieure, des deuils que vous êtes capable de faire, derrière des décisions que vous êtes capable de prendre, et derrière ça déroule. Parce qu'on s'aligne, on s'ancre ici, on est solide et on sait ce qu'on veut. En tout cas, même si on ne sait pas ce qui va arriver, on sait qu'on est en train de retrouver une stabilité et on prend une direction qui est cohérente. Et le chemin, on le découvrira au fur et à mesure. Mais là, ça prend décision, action, voilà, deuil. Et c'est ça qui derrière amène la nouvelle énergie parce que je lâche quelque chose qui était lourd, ce qui permet à l'énergie de s'élever ici et de la balance se rééquilibre. C'est comme c'était déséquilibré. Là, j'ai lâché ce qui était lourd d'un côté, paf, je viens rééquilibrer cette énergie. Vous voyez? Excusez-moi, j'ouvre au chat qui est en train de miauler. Sinon, on va l'entendre. Hop, pendant toute la vidéo. Voilà. Allez, on termine avec quelques cartes d'oracle. Quelques messages. Une carte ici avec le tarot des archanges. En tout cas, les énergies de cette nouvelle lune sont vraiment propices là. S'il y a des projets, s'il y a des choses en mouvement, c'est maintenant. Profitez des énergies là. Allez, une carte avec le tarot des archanges. On a la dame de Gabriel, ben oui, la dame de bâton. Les bâtons, on est dans une énergie feu, une énergie d'action, c'est ce que je vous disais. Et la dame de bâton, elle est vraiment dans son pouvoir personnel. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on est en train de retrouver. C'est déjà ce qu'on a ici, parce qu'il faut se positionner ici, prendre des décisions, s'affirmer, toujours avec bienveillance. Et derrière, là, il y a quelque chose qui se réaligne. La dame de bâton, vraiment, elle ne s'excuse pas d'être qui elle est, sans pour autant, elle n'écrase pas les autres. Il n'y a aucune agressivité, elle n'éteint pas la lumière des autres, mais tout simplement, elle s'assume. Elle assume ses choix, elle assume qui elle est, elle assume ce qu'elle veut. Et si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, ça plaît pas. Mais même si ça plaît pas, ça la dérange pas en fait. Elle fait sa vie et elle s'occupe de ses affaires et elle est alignée avec ça. Et vraiment, elle est dans son pouvoir personnel, elle connaît ses valeurs. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, de regarder la vidéo sur les valeurs dans la guidance, dans la playlist des concepts fondamentaux. L'importance des valeurs, c'est quoi? Je vous explique déjà c'est quoi les valeurs, comment déterminer ces valeurs et pourquoi c'est si important. Une fois qu'on connaît ces valeurs, je vous assure, et je n'exagère pas, la vie change. Quand on connaît ces valeurs et qu'on reste aligné dessus, évidemment, eh ben on est sûr de ne plus aller dans le mur. Il y a vraiment quelque chose ici, c'est vraiment quelque chose d'important à connaître. Donc là, la dame de bâton, elle connaît ses valeurs. Le petit texte en dessous nous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de changement. Allez vers ce à quoi vous aspirez, c'est vraiment ce que l'on a ici. Et vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Oui, c'est l'énergie change, donc d'un seul coup, les choses s'alignent. On peut aussi rencontrer des personnes, avoir comme par hasard, vous savez, un petit peu les choses qui se mettent en place. Il n'y a pas de hasard, évidemment. Ça prend, ici, ça vient de vous. Une carte avec les anges de l'amour, qui peut être transposée sur le sentimental, évidemment, mais pas que. On peut interpréter autrement, enfin sur un autre domaine aussi. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ben oui, on peut pas faire mieux. Là, il y a vraiment quelque chose qui est authentique, qui est beau, qui vibre juste. Ça vibre juste, ça vous met en joie, mais aussi, peu importe dans quel domaine de vie c'est juste. On sait que c'est ça le chemin, c'est ça, c'est la bonne personne, le bon projet, la bonne situation. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vibre au niveau du cœur. Et si c'est une personne, si on est sur du sentimental, là, voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui est cohérent, encore une fois, qui est aligné. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Peu importe pourquoi sont les sentiments, que ce soit une personne, que ce soit amical, que ce soit un projet, il y a quelque chose ici, on voit, avec ces deux cartes-là, qui est clairement bien aligné. Et là, ça prend une communication, donc n'hésitez pas à communiquer, cette communication vient de vous, n'hésitez pas à faire des démarches, à dire ce que vous avez à dire, et là, vous avez tout à y gagner. Et si ça vient vers vous, c'est très positif aussi. Une carte avec l'oracle de l'énergie, encore pour les énergies de cette nouvelle lune. Hop. On a le 5e chakra, l'archange Gabriel. Bon, voilà, ça insiste. L'archange Gabriel, 5e chakra, chakra de la gorge. Il y a quelque chose, vous voyez, c'est important. Il y a quelque chose à dire, à exprimer, à demander, une démarche à faire. Et si elle a déjà été faite, la réponse, de quoi qu'il en soit, je pense qu'ici, la réponse est positive. Mais si ça n'a pas encore été fait, il y a peut-être quelque chose ici à dire. Il y a à exprimer d'une manière ou d'une autre, peu importe à qui, peu importe dans quelles circonstances. On a quand même la carte du message ici. Regardez, allez-y, allez-y, vous avez tout à gagner là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, une communication. On voit que ça part d'une communication. Il y a quelque chose qui se clôture. Vous voyez, on pourrait mettre les 4 cartes comme ça. Et les cartes, celles-ci, les 4 dernières. Et entre, il y a la communication qui fait le switch. Il y a un message ici, peu importe de qui il vient, ça insiste par là. Et c'est ça qui fait que derrière, hop, l'énergie change.
Et on va terminer avec une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. On n'a pas une ombre au tableau ici, hein. On n'a que des belles cartes, hein. Il y a juste là, hein, voilà, il faut accepter de tourner la page, mais voilà, c'est normal quand les choses changent. Là, il y a trop de cartes, hein. Je les remets dedans. Allez, une réponse. Repensez-y, il y a des choses à réfléchir ici. Encore une fois, prenez le temps, on disait ici, repensez-y, ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre à plat, mais peut-être voilà, prendre le temps de réfléchir à comment on veut faire les choses, à ce qu'on veut, d'avoir une vision claire aussi, hein. Il y a une notion de réflexion avec repensez-y, d'avoir une vision claire de ce que l'on veut mettre en place, avec qui, comment, pourquoi, nos motivations, un peu tout ce qui est derrière, hein. Au-delà de repensez-y dans le sens, c'est peut-être pas le bon chemin, ça peut, mais c'est surtout d'avoir une vision claire. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça vient me faire vibrer la situation. Il y a quelque chose, c'est important de savoir où on va, avoir une direction, c'est ce qu'on disait, je ne sais plus avec quelle carte, et cette direction derrière, après, on peut la suivre, on ne sait pas trop ce que le chemin va donner, mais au moins, on sait que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et d'avoir l'esprit clair. Hein, d'être clair avec vous-même pour pouvoir être clair avec les autres, parce qu'on a cette carte du message quand même, il y a de la communication, ici il y a du relationnel, donc là c'est important, et à travers ce relationnel, là où les personnes peuvent aussi vous amener des nouvelles idées, donc ce qu'elle est, soyez flexible, hein, avec le repensez-y, hein, ensemble on est plus fort, il peut y avoir plusieurs idées, restez alignés encore une fois avec vos valeurs, mais les autres ici peuvent vous amener une nouvelle idée, en vous disant ah bah tiens effectivement j'y avais pas pensé, du coup je vais y repenser, vous voyez, ça peut avoir aussi cet aspect là. On a des super énergies là, il n'y a pas une ombre au tableau comme je disais dans cette énergie de nouvelle lune du 8 au 23 avril. N'hésitez pas à guetter la guidance qui vous montrera jusqu'à fin juin. Et là, voilà, ça part de là, j'insiste un peu, mais ça part d'un deuil, ça part d'une page qu'il faut accepter de tourner, d'une décision qu'il y a à prendre, et c'est derrière ça que ça déroule. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, hein, ça reste une guidance générale. Voyez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, ça va toujours de 17 à 67 €. C'est important pour moi que ça soit accessible. Vous avez le lien vers ma boutique, il y aura bientôt des nouvelles choses sur la boutique aussi, n'hésitez pas à jeter un œil. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais grâce à vos interactions, ça fait rentrer la vidéo dans l'algorithme, hein, vous savez, ça m'aide à me faire connaître et derrière à développer mon entreprise. Donc si le cœur vous en dit de faire ces petits clics, j'en suis très reconnaissante. Voilà pour vous, très, très beau mois d'avril, très belle nouvelle lune, pardon. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!